Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 11e tournoi du Fair Play édition 2018. C'est la 3e journée, on est à Vendeuvre au Parc des Sports. Et là, c'est les matchs qui ont commencé, c'est les 6-7 ans. Donc voilà, c'est une journée, ils sont là pour 1h30. Après, il y aura les plus grands, les 9-14 ans qui seront là aussi pour 1h30, suivi de la remise des prix bien évidemment. La participation des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine, ils seront 4 pour les noms, et vous verrez plus tard dans le reportage bien évidemment. Et de l'autre côté, on vous emmènera juste après, c'est le village citoyen où les enfants répondront à quelques questions sur la citoyenneté, puisque les tournois du Fair Play, c'est pas que du foot, c'est aussi former les jeunes à être citoyens. Vous en saurez plus avec les organisateurs et les structures qui seront présentes. Donc là, on est avec Sofiane, responsable de l'école de foot de l'AS Nancy-Lorraine, qui aujourd'hui est à la table de marque de cette 11e édition du tournoi du Fair Play. Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien, ça se passe bien jusqu'à là le tournoi? Ouais, à partir du moment qu'on est sur les terrains, il fait beau, il y a des enfants qui s'amusent, donc tout va bien forcément. Au niveau des noms, j'ai entendu PSG, Real, Barça. C'est les enfants qui ont choisi le nom des équipes? Alors on a toujours pris l'habitude de diviser en 3 catégories et de donner, d'imposer entre guillemets le choix d'un pays pour les petits, pour les moyens le choix d'une équipe professionnelle et pour les grands le choix d'un joueur professionnel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un règlement un peu particulier, c'est que la partie sportive elle compte pour un tiers pour la qualification. La partie stand, c'est celle-là qu'on valorise le plus et qui compte pour des 2 tiers. Donc la partie sportive, elle est entre guillemets accessoire, car pour pouvoir se qualifier, il faut vraiment assurer au niveau du village citoyen. Donc le foot, c'est une sorte de prétexte, ou du moins un moyen d'amener les jeunes à venir et pour eux de passer un bon moment et de découvrir aussi ce que c'est la citoyenneté de l'autre côté au niveau du village. C'est exactement ça, le foot c'est vraiment le prétexte pour rassembler, fédérer et faire en sorte de transmettre des messages et que les enfants puissent retenir tout au long de la saison, tout au long de l'année et de leur vie bien sûr. Très bien, merci. Donc vous l'aurez compris, les trophées du Fair Play, c'est une histoire de transmission, de partage entre les jeunes et les moins jeunes, ceux qui ont déjà vécu tout ça. Merci Sofiane, on vous souhaite un bon tournoi et de belles rencontres entre le PSG, les Real ou Marez et Maradona. Merci à vous. Donc les 10-14 ans qui s'affrontent, on rappelle, le foot compte pour un tiers de la note finale dans ce tournoi du Fair Play, cette 11e édition. On est au 3e tour. Les équipes s'affrontent pour la finale qui aura lieu le 30 mai prochain au stade Marcel Picot, où les jeunes pourront fouler la pelouse des professionnels tout simplement. Donc voilà, c'est une belle occasion pour eux. Il fait beau en plus, c'est une météo agréable pour jouer au foot. Et on leur souhaite à tous de très bons matchs. Nous voici au cœur du village citoyenneté. C'est le lieu où les enfants répondent à différentes questions et découvrent la citoyenneté à travers différents ateliers proposés par les partenaires de l'événement. Derrière moi, il y a l'Union franco-algérienne de Lorraine. Il y a aussi la Ligue du Grand Est, la Banque alimentaire, qui sont également présents sur le site aujourd'hui pour cette 11e édition des Trophées du Fair Play. Nous avons également l'UNICEF, l'UFCV, 2 autres associations connues en Lorraine et dans le monde, pour l'UNICEF en tout cas. Nous avons aussi l'association Les Bouchons de l'Espoir pour l'insertion des personnes handicapées à travers le sport, une belle initiative en Lorraine. Et bien évidemment, les 2 stands qui nous intéressent le plus, c'est ceux de nos partenaires, enfin des partenaires de l'événement en tout cas, à savoir Meurthe-et-Moselle Habitat et l'AS Nancy-Lorraine qui sont juste derrière moi. Et il y a aussi de l'autre côté, vous pouvez voir une activité assez marrante, c'est une sorte de fléchette ball, on joue au foot comme sur un jeu de fléchette, donc un endroit où les enfants peuvent s'exercer et s'amuser à travailler leur précision. On est devant le stand de Meurthe-et-Moselle Habitat, l'organisateur de ce tournoi en partenariat avec l'AS Nancy-Lorraine. On est avec Delphine, bonjour. Bonjour. Vous, la Meurthe-et-Moselle Habitat, qu'est-ce que vous apprenez à ces enfants? On a vu, alors le UNICEF, on a des idées de ce que ça peut être, mais vous, c'est quoi votre ligne directrice sur votre atelier? Alors nous, Meurthe-et-Moselle Habitat, donc notre métier premier, donc, c'est de bâtir et de mettre en location des logements à loyer modéré. Et donc du coup, nous, ce que l'on veut passer, ce sont le bien vivre ensemble, toutes les règles un petit peu de collectivité, tout ce qui est l'aspect propreté, citoyenneté. D'accord, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de tournoi sous la chaleur. Et puis merci à vous pour ces bels événements. Donc, bonjour, on est avec Aurélie sur le stand de l'AS Nancy-Lorraine. Bonjour. Bonjour, enchantée. La chose qui prime dans ce trophée du Fair Play, c'est le côté citoyen ou le côté sportif?
ce qui prime finalement, c'est le meilleur mix aux deux. C'est-à-dire, c'est pas le sportif qui va remporter, c'est pas le citoyen. C'est les équipes qui seront les meilleures au mix des deux, qui feront le respect et puis le côté sportif quand même pour le fun. Dernière question, la finale c'est le 30 mai à Marcel Picot. Il y aura quoi comme animation le 30 mai? Alors le 30 mai déjà, la première animation, c'est de pouvoir fouler le terrain des pros. Terrain naturel depuis début de saison et qui ne sera accessible que sur 3 ou 4 opérations, dont la finale des trophées du fair play et puis après tout un tas d'animations toujours liées à la citoyenneté et au football. D'accord, merci beaucoup à vous. Bonne fin de tournoi cette fois définitive. On est sur le stand de l'UNICEF avec Michel et Cathy. Bonjour. 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 Vous êtes donc de l'UNICEF. Tout le monde connaît l'UNICEF. Qu'est-ce que vous apportez plutôt aux enfants en venant ici au Trophée du Fair Play à Vendeuvre? Eh bien, on va justement pour s'occuper des enfants dans les différents pays qui ont besoin, qui n'ont pas de nourriture ou de boissons, de vaccins, des choses comme ça. Donc on vient auprès des enfants qui sont ici, qui ont tout sous la main, qui ne s'en rendent même plus compte, pour leur faire une différence entre ces enfants qui sont malheureux. Vous les sensibilisez comment? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on leur pose des questions, comme celle-ci par exemple, si vous voulez voir. On leur pose des questions donc, sur l'UNICEF, sur les enfants dans les écoles qui n'ont pas les mêmes matériaux que nous, pareil, qui n'ont même pas de l'eau par exemple, ils vont dans des puits, etc., etc. On leur pose des questions et ce qui est très bien, c'est qu'on les voit, ils sont très réactifs, donc ça fait plaisir. D'accord. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de tournoi et que vos ateliers se passent le mieux possible, bien évidemment, avec les enfants. Et puis c'est tout. Nous sommes avec l'association Les Bouchons de l'Espoir en Lorraine. Nous sommes avec Jacques et Christophe. Bonjour à vous. Bonjour. Votre association est là aujourd'hui sur les trophées du Fair Play pour l'insertion des handicapés par le sport, c'est bien ça? C'est ça, l'aide pour achat de matériel pour les sportifs handisport. D'accord. Votre association, elle œuvre comment, tout simplement, au quotidien? On récolte les bouchons qu'on envoie par camion à une déchetterie et ça donne ça, c'est pour le plastique. C'est pour refaire des chaises, tout ça. C'est pour dépolluer la nature et en se rendant utile en donnant de l'argent pour les personnes en fauteuil roulant qui font du sport. D'accord. Les enfants, vous les sensibilisez à travers quel genre d'exercice? Vous faites comment pour leur expliquer comment marche votre association? On leur montre les affiches qu'on a fait sur le recyclage, sur la récupération des bouchons, à quoi ça sert, on leur pose la question à quoi ça sert, et on récupère de l'argent, en fin de compte, pour aider les clubs sportifs de handicapés. C'est-à-dire que l'argent qu'on récupère est attribué à des clubs dans la fonction de leurs demandes et de nos moyens. Parce qu'il y a des années c'est bien, il y a des années c'est moins bien. Voilà. Merci beaucoup. Vous souhaite une bonne fin de tournoi et c'est une très belle association, c'est un beau projet en tout cas qui est important d'être porté, en plus par les enfants qui assimilent très vite étant petits, qui pourront eux aussi développer ça en étant plus grands et pourquoi pas être membre un jour de votre association en tant que bénévole. Il faut l'espérer parce qu'on vieillit aussi. Merci beaucoup à vous. Nous voici avec Nadia Larache, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire, c'est ça, de Vendeuvre? Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis maire adjointe déléguée à la jeunesse et au sport à la ville de Vendeuvre. C'est un trophée, un événement qui correspond aux valeurs que la ville de Vendeuvre essaie de véhiculer au quotidien? Oui, alors comme je vous ai parlé effectivement de fair play, donc c'est le fair play, le trophée des fair play, donc ça correspond exactement à notre politique. En plus, au niveau de la politique sportive jeunesse, c'est le sport pour tous, donc des activités citoyennes donc, qui permettent aussi aux jeunes de pouvoir se construire, donc d'avoir des idées, savoir ce que c'est que par exemple l'UFAL, savoir ce que c'est que l'handisport, l'UNICEF, etc. Donc c'est important pour la jeunesse de connaître tout ce petit monde. Merci beaucoup à vous et merci aussi pour ce bel événement. Merci à vous, merci à Fadjet. Toujours au Trophée du Fair Play en présence des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà, moi c'est Amine Bassi, joueur à la SNL depuis 2 ans. Ouais, moi c'est Malali Dembélé, je viens d'intégrer le groupe pro cette année et j'ai fait 3 ans au centre de formation.
Ça fait quoi pour vous en tant que joueur professionnel d'être là aujourd'hui au Trophée des Fair Play devant autant d'enfants, près de 300 enfants si je ne me trompe pas aujourd'hui. Ça vous fait quoi tout simplement d'être ici, d'être présent pour les enfants? Bah, moi ça me fait toujours plaisir vu que depuis tout petit je joue au foot et souvent je faisais des tournois où il y avait des joueurs pros qui venaient on va dire en guest, donc moi ça me dérange pas du tout de venir et ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir de venir voir tous ces jeunes pour un tournoi et surtout pour le fair play. Ouais, je pense que c'est important pour donner l'espoir aux jeunes. Voilà, on montre qu'on est là, voilà, on les soutient et ça donne de la force aux gamins. Merci beaucoup à vous, bonne fin de saison aussi et bon courage avec l'AS Nancy-Lorraine, merci. Radio Fadjet remercie Meurthe et Moselle Habitat, l'AS Nancy-Lorraine, la ville de Vendeuvre et l'ensemble des partenaires et des bénévoles qui étaient présents aujourd'hui. On remercie surtout les enfants et on vous donne rendez-vous le 30 mai prochain au stade Marcel Picot pour la finale.